Bonjour, je suis Christine Atimier, je suis médecin coordinateur des XAPA Caru du Morbihan qui sont portés par une association qui s'appelle Douarnenez et ça veut dire Terre Nouvelle. Alors Benoît Jouan, directeur de l'association Allez-y. Cyrielle Tourneux, je suis responsable des actions d'insertion pour Agora Service. Alors je suis Ludovic Magnier, je suis le commissaire en charge de la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de la région Bretagne. Tapage, c'est un moyen d'aller à la rencontre des jeunes. C'est-à-dire, ils viennent, ils travaillent, ils sont rémunérés à la journée. Et là, on va être dans une réponse rapide et immédiate. Et ça va lui permettre d'être performant sur ces 4 heures-là et surtout d'être reconnu avec cet argent qu'il va avoir au bout de ces 4 heures. Il y a des jeunes, et de plus en plus, qui sont en incapacité volontaire, mais de se projeter dans un avenir plus ou moins proche. Et cette action tapage pourrait répondre, c'est un petit peu une action résultat. Le programme Tapage, il a ce grand intérêt de vouloir prendre en compte différentes dimensions de la situation dans laquelle se retrouvent les personnes qui sont concernées soit par la pauvreté, soit en l'occurrence par une forme de précarité associée aux addictions. La réduction des risques, c'est vraiment une question qu'on se pose toujours. En plus, on a des CARU dans le Morbihan, donc c'est vraiment quelque chose d'important puisqu'après, surtout moi, je vais rencontrer des personnes qui ont 30 ans et on aurait pu faire des choses avant. Le tapage pourrait provoquer un déclic aussi en valorisant et ramenant tout de suite le jeune dans une situation de travail à ce qu'il sait faire. Et puis l'éducateur, certainement, pourra travailler avec lui des leviers et puis créer des déclics en fait, qui redonneront du sens au mot travail. Trop souvent, on pense les accompagnements de façon segmentée. Et ici, le programme Tapage, il vise à mettre ensemble un accompagnement en santé, un accompagnement psychologique, mais aussi un accompagnement social, en pensant tout de suite la question de l'insertion sociale et aussi d'une forme d'insertion professionnelle, et en remettant les personnes dans une situation d'être actrices de leur projet d'insertion. En fait, dans le cadre de nos programmes de parcours d'inclusion professionnelle, au sein de l'association intermédiaire, on avait déjà l'habitude de travailler avec des chantiers éducatifs, le service de prévention. Et donc, on s'est dit que ce dispositif était pertinent pour pouvoir poursuivre une collaboration et puis des actions d'inclusion auprès d'un public un peu différent, parce que c'est un public nouveau, on appréhende, on ne connaît pas trop. Ce qui m'a intéressé par ailleurs dans le soutien au déploiement de Tapage en Bretagne, en l'occurrence d'abord à Lorient, c'est que c'est un projet qui a été porté par une équipe. On a fait un comité de lancement et donc ce comité de lancement a réuni des partenaires. On est clairement identifié sur le territoire aussi par la mission locale, les éducs de Prèves. Il y a tout ce réseau et il est vrai que des jeunes qui pourraient passer sur nos dispositifs ou même dès l'entrée se positionner et pour qui on pense que c'est un petit peu fragile ou l'engagement déjà peut faire peur, on peut orienter. Le partenariat est absolument indispensable pour pouvoir proposer des actions dans ce cadre-là, auprès de personnes souffrant d'addictologie, et ça nous arrive, on est souvent confronté à ce genre de problème-là. Je suis convaincue que ce dispositif peut répondre à des besoins immédiats en fait, parce qu'on peut créer une rupture en fait. Toute cette action, ces jeunes, cet éducateur, ces chantiers, tout ce coworking dans addiction et insertion, ça va faire du bruit dans le landerneau de la prévention, je vous l'assure.